C'est notre magicien à nous, Jussier. Enchanté, hein, bonjour, le magicien. C'est impressionnant de voir un magicien comme ça. Avec les mains, avec les pions, c'est un peu moins, mais bon, c'est... Ah, on a vu, vous êtes là depuis des années. on a vu le 3 trucs quand même. Si, non, c'est pas mal, c'est pas... Attends, il y a des bons magiciens en Ligue 1. Attends, des fois, les mecs, ils font 2-3 passements de jambes et après, hop, la balle est en tribune. C'est pas comment ils ont fait, les mecs, à une vitesse... Alors, vous venez de Cruzeiro, c'est ça? C'est ça. Ouais. On connaît pas trop Cruzeiro. On connaît bien 0-0, nous. Ça, c'est un club qu'on connaît bien. Cruzeiro, non. On n'est pas très au niveau de la culture. Alors, vous êtes un... Et merci, c'est gentil. Il est sympa. Il est sympa. Le 0-0. Pas en dehors, mais il est sympa. Oui, donc, vous êtes un magicien. Et vous n'êtes pas le seul. Hein. Bon, déjà, vous avez connu Gourcuff vivant, vous. C'est incroyable. J'ai vu ça sur les images. Donc vous êtes un magicien, mais il y a des magiciens encore plus forts. Est-ce que vous connaissez Thomas Mangani, le joueur Thomas Mangani? Thomas Mangani, c'est un mec, il est super fort. Parce que même quand il est plus sur le terrain, il peut marquer des buts. Et oui, regardez, écoutez bien. Mangani est sorti, remplacé par Bourillon. C'est donc Ketkeo cette fois au coup franc. C'est bien tiré. Tête de Mangani et but. Ça rentre, quel coaching de la part de Stéphane Moulin. Ah là, le mec, quel coaching, le gars. Il sort et hop, il marque derrière. C'est pas un magicien, ça? Eh oui, non, mais c'est là où il est fort, le mec. Ouais, génération dorée et tout, magnifique. Alors, vous ne faites pas la Ligue des Champions avec Bordeaux, malheureusement. Alors que le Paris Saint-Germain, oui, enfin, toujours un temps donné, mais bon, il l'a fait quand même. Et la Ligue des Champions, il y a aussi la Youth League. Hein, il la gagne pas non plus, mais enfin bon, ils vont un peu plus loin. Et alors, est-ce que la Youth League, c'est un peu la Ligue des Champions des jeunes? Mais c'est pas très loin. Regardez, par exemple, la Ligue des Champions, c'est ça. Voilà, voilà. Et la Youth League, c'est ça. Voilà. Et le trophée, c'est un trou. C'est un trou. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le gagner. Pas assez de pognon pour remplir le truc. On dirait un collier de rappeur, en fait. Un truc à Booba, tu vois, qui met là, comme ça. Discret. Voilà, donc si on la fait pas, c'est pas grave. Hein, donc l'un dans l'autre, c'est pas très grave. Je voulais vous demander, vous avez eu des problèmes avec Willy Sagnol. Enfin, pas vous exactement, vous n'êtes pas assez noir. Mais vous êtes que... Mais au début... Il avait quand même des problèmes avec les joueurs africains, tout ça, machin. Il y a eu des quiproquos, vous n'êtes pas au courant, vous n'étiez pas là, vous étiez en tribune peut-être. Et le PSG en Youth League, eux, ils ont trouvé une technique. C'est qu'en fait, regardez, quand vous voyez la photo du groupe, voilà, vous avez les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, et le mec qui est métis au milieu. Donc, vous voyez, comme ça. Voilà, donc ça, voilà, vous le direz, si jamais ça pose des problèmes à un moment donné. C'est assez simple. Vous connaissez bien les joueurs de Ligue 1? Est-ce que vous connaissez bien les arbitres de Ligue 1? Parce que le problème, c'est que nous, en Ligue 1, on a des joueurs qui ont des têtes d'arbitre. Donc, des fois, c'est piège. Alors, je vais vous montrer 3 arbitres et un joueur. Il faut trouver lequel n'est pas arbitre. Attention, regardez. Voilà, lequel, pour vous faites gaffe, c'est le plus vieux qui est joueur de foot. Hein. À votre avis, lequel n'est pas arbitre? C'est celui qui ressemble à Balmain. Oui, ils ressemblent tous à Balmain. Donc déjà, Ah, bien joué. vous diriez qui, là? Allez, je vais vous aider. Alors, Je pensais que tu trouverais, mon pote. Hein. Donc là, c'est encore plus grave. c'est le C. C'est le C. Ah, c'est le C qui est pas arbitre, à votre avis. Il a bon? Il a pas bon? Bah attendez, la réponse en image. On ne souhaite vraiment à personne. On veut jouer notre rôle d'arbitre jusqu'au bout, que ce soit Reims. On va essayer de faire le même genre de match, essayer de gagner ces matchs-là aussi et jouer notre rôle d'arbitre à fond. Voilà. Donc pour lui, il est arbitre. Hein. Donc voilà. Pardon. Oui, à un moment donné, t'as un physique, C'est pour moi, c'est pour moi. Tu peux rien. Alors on a vu qu'en ce moment, Marseille, il galère. Hein. Même vous contre vous, il gagne pas. Donc c'est quand même chaud. Il marque pas de but. Non, mais entre vous, vous annulez, quoi. C'est ça. C'est pas mal. Mais à une époque, il y a eu des joueurs techniques. Hein? À une époque, il y avait des joueurs techniques. Ah non, mais les mecs, quand ils prenaient le couloir, ils le prenaient pas souvent, hein. Mais quand ils prenaient le couloir, attention, ça envoyait du dribble. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît? Voilà, tentative de roulette d'Hamid Bey. Voilà. Il y a un essai. Alors, il se laisse pas avoir. Il se dit, tiens, je vais en retenter une. Il y a Eric Carrière en face. Je vais lui montrer mon dribble. Attention. Voilà. Voilà. Ça, c'est une époque. Attendez. Ouais. La parole est à la défense. 3 finales quand même. Hein, Voilà. Combien de gagnés? 0, merci. L'important c'est de participer. Hein, l'important c'est de participer. C'est ça qu'il y a au-dessus du stade Vélodrome, l'important c'est de participer, vous avez changé? Quand même le club le Il plus paraît puissant qu'avant en il y avait France. marqué à jamais les premiers, vous avez enlevé le A.
Jamais les premiers. Mais on l'a, hein. Mais on l'a quand même, hein. On l'a quand même. Il paraît. Certains peuvent venir la voir au musée, hein. Ça n'intéresse pas. Les gens, il est trop tard. En plus, on est en retard à cause de ces tours de magie à l'autre. on va s'intéresser à ce qui s'est passé en Ligue 1 cette semaine. J'ai retenu 2-3 choses pêle-mêle. Non, mais si tu veux, on s'en fout, c'est gaze la tactique, un bon coup de gnôle et hop. Ah bon, même le 4-4-2? Et ouais, c'est gaze. Ah bon. Ouais, vous faites chier Duprat, je m'en bats les steaks. Il fait tout le temps me faire tourner la tête avec sa chicha, là. J'en ai marre. Et moi, c'est pareil, mais c'est l'agneau, il arrête pas de me resservir de la suze, de l'agneau, là, j'en peux plus, j'ai mal au crâne. Ça va, copain? Bon, on va dire à Pascal qu'il arrête de vous filer de l'alcool, hein, parce que visiblement, vous tenez pas. Ça va, mon bonhomme? Oh là là. Eh bien, PSG, quand un match sans enjeu, mais pas sans intérêt, restez avec nous. C'est bon, c'est coupé, Marina. Ah putain, match de merde. Dis-moi, notre coiffeur, il est toujours en prison parce que je m'inquiète, moi, non? Contrôle, contrôle! Eh, c'est bon, je t'ai ramené tes nuggets, là, tout est dans la boîte. Ah putain, les nuggets, ça fait mal, merde. Mais non, c'est une coccinelle tout petit, faut pas lui faire du mal. Vous savez, elle est toujours... Arrête, tout le monde sait qu'elle est morte, ta coccinelle, arrête, mon pote, ça fait de la peine. Putain, les nuggets, j'en peux plus, là, bordel. Ça va, Johan? Ben non, en fait, avant le match, j'ai voulu me faire des nuggets, et en fait, ça me reste sur l'estomac, là, j'ai mal au bide, je sais pas ce que j'ai. En fait, le 4-4-2, c'est simple, tu coulisses, sinon tu débordes, à ce moment-là, s'il y en a un qui dézone, eh bien alors, tu prends sa zone, et toi, tu vas dans l'intervalle. C'est simple. Putain, sérieux, j'ai rien capté à ce qu'il a dit, le coach. Un truc de ouf. Ah là, C'est l'heure, c'est l'heure. c'est l'heure de quoi? Mais c'est l'heure de te réveiller, tu prends 3-0 du con contre Guingamp, en plus. Tu vois? Eh ouais. Eh ouais, 3-0, eh ouais, c'est ça. Un qui est bon, elle est pas dehors, mais non. Mais regarde, il y a le mur invisible. Mais non. Tu vois, la différence, c'est qu'on a la même coiffure, mais moi, ça fait punk, et toi, ça fait lesbienne, en fait. Ah ouais, c'est vrai. Toi, président, c'est bien parce que t'es partout chez toi, tu vois. Eh, bonhomme, les pieds. T'es pas chez Mémé, ici. Mais merde. Putain, bordel, où j'ai mis mes gants? Putain, je les avais, bordel. Mais non, Oh, bah non, mais t'étais dans le premier, l'autre. Oh, putain, ouais, d'accord, ouais. Ouais, ça va, putain, ouais. Un nez glissé. Ah ben, on dit nez glissé. Et tu vois, j'hésitais entre ta coiffure et puis sa coiffure. Alors je me suis dit, je vais faire un mix des deux, tu vois. Pardon, excusez-moi, c'est rien. Ouais, do Brasil, non, de Brazzaville. Et dis donc, ça te dérange pas de te mettre à poil? T'es pas à Copacabana, alors t'es gentil, il y a des vestiaires pour ça. Tu vas là-bas, hein, t'es pas au bois de Boulogne. Va te changer là-bas, mon pote. Ouais. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te filer 2000 balles et toi et tes potes, vous allez prendre Michel et le foutre en garde à vue pendant 48 heures. Juste avant le match de Sochaux, tu vois? Ça serait pas mal. Là, je te propose, tu me laisses gagner. Comme ça, toute fait virer, tu prends 2 millions, tu t'achètes une villa au bord de la mer. Vous n'êtes pas con? Et puis, pour les travaux de la villa, si tu veux, je peux t'avoir des prix. Hein. C'est cadeau. Exceptionnel, Casar. J'ai une dernière question à notre ami. Bon, t'es brésilien, hein? Alors, je veux savoir, quand on est brésilien, qu'est-ce qui est le plus humiliant? C'est de prendre 7-1 à la maison en Coupe du Monde ou d'être de la même nationalité que Brandao? Non, mais réponds pas, c'est pas grave.